Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Razer Black Widow Ultimate. Nous l'avons déjà testé il y a un certain temps, mais nous le retestons en version 2013. Alors, que dire du Razer Black Widow? Tout d'abord, que Razer a été un des premiers à revenir dans la course au clavier mécanique, juste après SteelSeries. Nous avons donc beaucoup de concurrence aujourd'hui, et Razer se devait de remodifier, ou en tout cas de faire évoluer son modèle phare. Le voici, le voilà. Alors, que dire? Je l'ai enlevé de la boîte, comme vous le constatez, parce que, honnêtement, c'est un peu galère. Sur la boîte, les différentes récompenses du Razer. Quelques informations techniques, idem au dos. Je la pose sur le côté, parce que je vais la réutiliser tout à l'heure. Alors, dans le bundle, nous avions, dans cette pochette en carton classique et traditionnelle chez Razer, les traditionnels autocollants, une petite publicité concernant Razer pour vous féliciter d'être venu chez eux, un guide master, donc un guide complet, un guide rapide, et zut, le petit encart publicitaire pour Synapse 2.0, qui est donc le nouveau support logiciel de Razer, sur lequel je m'étendrai très rapidement, qui, en tout cas avec l'Ouroboros, nous aura causé quelques soucis. Pour l'instant, c'est un logiciel qui est plutôt buggé. Le Black Widow en lui-même, on constate directement que Razer a laissé de côté le plastique aspect piano qui prenait toutes les traces de doigts et s'est tourné vers un plastique lisse couleur mat qui est plutôt sympathique et qui fait de ce clavier un clavier clairement assez joli. Je ne suis toujours pas féru du lettrage sur les touches, ceci étant, il faut reconnaître que au niveau du design, il est plutôt réussi. De plus, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais le PCB derrière les touches est recouvert donc d'une plaque de plastique, qu'on supposera de plastique, qui est donc verte du plus bel effet. Alors, est-ce que j'arrive à attraper une touche? Voilà. Voilà, vous le voyez beaucoup mieux, donc carrément sympa. Il est entièrement rétroéclairé, hein, vous le visualisez sur la petite LED qui est au-dessus de mon doigt. Alors, que dire techniquement de ce clavier? Nous avons donc des switches bleus. Voilà, je remets. Sur la gauche, nous avons droit à 5 touches de macro. Au-dessus, les touches de fonction sont doublées d'autres fonctions, ici concernant le volume, ici concernant l'avance ou la reculade des morceaux préférés. Ici, les questions d'enregistrement de macro à la volée, les questions concernant la puissance du rétroéclairage et la mise en veille. Le pavé numérique, les flèches, toutes les touches de fonction seront accessibles par ce bouton. En dessous, le petit logo qui sera illuminé de vert, comme tout le clavier d'ailleurs, ce qui se mariera à merveille avec l'Ouroboros. Sur le dessus, le départ d'un câble massif. Sur la tranche droite, nous avons un USB, les répétiteurs casque micro en 3,5 mm. Dessous, rien de sur cette tranche-là, rien de particulier. Elle fait tout de même un petit peu office de repose-poignet. Ici, rien de particulier. En dessous, nous avons des pattes en caoutchouc, des patins en caoutchouc, des pattes recouvertes de caoutchouc pour la surélévation, et c'est à peu près tout. Alors, aurais-je oublié des informations? C'est pour ça que j'avais gardé la boîte pas très loin. Oui, j'avais oublié que nous sommes sur un 10 key rollover, donc un anti-ghosting de 10 touches, que chaque touche est rétroéclairée, ça je l'ai dit, et j'ai à peu près fait tout le tour. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, j'ai fait tout le tour. Je vous invite donc à venir lire le test écrit concernant ce Black Ultimate 2013, qui a laissé tomber le vilain plastique qui laissait des traces de doigts, et je vous invite à venir le relire sur cocotland.com très bientôt. Je vous remercie, au revoir.